Alléluia, à toi la gloire. Ramène le réveil. C'est tout. 2 phrases seulement. Simple et facile à chanter. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, amen. Oh, alléluia, à toi la gloire. Ramène le réveil. Oh, alléluia, à toi la gloire. Alléluia, chantons ensemble. Oh, amen. Oh, alléluia, à toi la gloire. Ramène le réveil. Qui a compris le chant? Levez les mains. Qui a compris le chant? Facile à chanter, n'est-ce pas? Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, amen. Alléluia, ramène le réveil. C'est tout. Alors, 1, 2 chants. C'est parti. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, amen. Je ne vous entends pas chanter. Vous ne chantez pas. Alléluia, à toi la gloire. Ramène le réveil. Ramène le réveil. Alléluia, alléluia, à toi la gloire. Oh, alléluia. Je veux vous entendre chanter. Oh, alléluia, à toi la gloire. Ramène le réveil. Donnons une acclamation au Seigneur. Un chant simple, simple à chanter, facile à chanter. Je pense que tous les enfants peuvent chanter ce chant. Alors, nous avons également un deuxième. On le chante comme ceci. Lui-là est un tout petit peu plus lent. Grâce à ton amour, j'ai tout surmonté et je suis vivant par sa bonté. Oh, je veux te louer et te remercier. Grâce à ton amour, oh, j'arriverai. C'est tout. Grâce à ton amour, j'ai tout surmonté et je suis vivant par ta bonté. Je veux te louer et te remercier. Grâce à ton amour, j'arriverai. C'est ça le chant. Très facile à chanter également. 1, 2 chants. Grâce à ton amour, j'ai tout surmonté et je suis vivant, oh, par sa bonté. Oh, je veux
te louer et te remercier. Grâce à ton amour, oh, j'arriverai. Oh, grâce à ton amour, j'ai tout surmonté. J'ai tout surmonté et je suis vivant. Oh oui, et je suis vivant. Chantez avec moi. Vivant par sa bonté. Je veux te louer. Je veux te louer et te remercier. Grâce à ton amour, oh, j'arriverai. Qui a compris le chant? Levez les mains. Est-ce que c'est difficile? C'est facile, n'est-ce pas? Mais je ne vous vois pas noter. Oui? Oui? Une question? Non? D'accord. Alors, donc un petit chœur facile à chanter. Grâce à ton amour, j'ai tout surmonté et je suis vivant, oh, par sa bonté. Je veux te louer et te remercier. Oh, grâce à ton amour, j'arriverai. Je vais appeler les chœurs. On va chanter ensemble. Alors on se met debout. Je ne sais pas pourquoi les enfants de l'école dimanche sont sceptiques en matière de chant. Vous n'aimez pas chanter ou bien vous ne voulez pas chanter. Mais nous sommes là aussi pour ça, pour apprendre les chants, apprendre de nouveaux chœurs, apprendre de nouveaux cantiques. C'est très 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 important de connaître beaucoup de chants. Et c'est ce que nous allons faire. On aura un répertoire, un recueil très 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 grand, des petits chœurs que nous chanterons à l'école le dimanche. Alors, un de chant. Grâce à ton amour, j'ai tout surmonté. Et je suis vivant, oh, par sa bonté. Oh, je veux te louer et te remercier. Grâce à ton amour, oh, j'arriverai. Nous chantons grâce à ton... Et chantons le Seigneur. Oh oui, j'ai tout surmonté. Et je suis vivant. Et je suis vivant par sa bonté. Oh, je veux te louer et te remercier. Grâce à ton amour, j'arriverai. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Allez, on s'assoit un moment. Ça nous fait 2 petits chœurs appris ce matin. Alors, je vais également vous apprendre un troisième, ce sera le dernier. Très court, très facile à chanter, c'est seulement 2 phrases. Merveilleux, oh, tu es merveilleux, oh, merveilleux, oh,
tu es merveilleux, merveilleux, oh merveilleux. Oh, tu es merveilleux, oh merveilleux. Oh, tu es merveilleux, mon sauveur, oh mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur, oh mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur, mon secours, oh mon secours. Oh, tu es mon secours, oh mon secours. Oh, tu es mon secours. Voilà, c'est tout comme chant. Allez, un, deux chants. Mon sauveur, oh, tu es mon sauveur, oh mon sauveur, oh, tu es mon sauveur, mon appui, oh mon appui, oh, tu es mon appui. Oh, mon appui, oh, tu es mon appui, mon Goël, oh, mon Goël, oh, tu es mon Goël, oh, mon Goël, oh, tu es mon Goël. Donnons une acclamation au Seigneur. Allez, on se met debout. On se met debout. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 40. Tout le monde se met debout. On se met debout, on prend nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 40. Psaume, chapitre 40. J'attends que vous soyez à la page. Psaume, chapitre 40. Je veux que tout le monde se mette debout. Je vois encore des gens qui sont assis. Tout le monde se met debout. Allez, Psaume, chapitre 40. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce que tout le monde a la page? Levez les mains. Très bien. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. L'Éternel a mis dans ma bouche quoi? Un cantique nouveau. C'est pourquoi ce matin nous apprenons des nouveaux cantiques. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as offert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je te dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée, voici. Je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu le sais. Je ne retiens pas
dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas, tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils me sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Donnons une acclamation au Seigneur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Alors, nous allons incliner nos têtes et adorer le Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur, et déverse ton esprit, dans mon cœur. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur, oh Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Restaure en moi la joie de mon salut. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Crée en moi, nous chantons. Crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, déverse ton esprit et déverse ton esprit dans mon cœur. Crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, déverse ton esprit et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Restaure en moi, oh, la joie de mon salut. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, élevons nos mains vers le Seigneur. De ta présence, Seigneur, ne me refuse pas ton Saint-Esprit.
remercions le Dieu Tout-Puissant de nous avoir conduits dans sa maison ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Remercions-le pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce matin. Parlons au Seigneur Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous venons respectueusement au trône de la grâce, là où coule la gloire de la Shekinah. Oh Dieu Tout-Puissant, le trône où tournent, rôdent les séraphins, Seigneur, où les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous venons ce matin, Seigneur Jésus, te glorifier, te louer, t'exalter, parce que tu es Dieu, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Oh, toi l'unique et l'incomparable, Seigneur. Reçois ce matin notre adoration, Père. Reçois notre louange ce matin. Nous te glorifions et nous te rendons grâce. Merci pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être de nouveau dans ta maison, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, Seigneur Jésus. Mais nous sommes ici parce que nous avons compris la révélation de notre rédemption, Seigneur Jésus. Nous avons compris que nous avons été sauvés et rachetés à un grand prix, Seigneur. Et nous te devons, Seigneur Jésus, cette adoration pour le salut que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Tu mérites la louange, Seigneur. Ce matin, sois loué, sois glorifié. Bénis la réunion de ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons le service, Seigneur Jésus. Que toi, le glorieux Saint-Esprit, Seigneur, le grand enseignant, Seigneur Jésus, viens nous enseigner ta parole ce matin. Et viens nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Viens disposer les cœurs de tes enfants. Ouvre leur entendement ce matin, Seigneur Jésus, afin qu'ils reçoivent quelque chose de ta part, Seigneur. Nous nous consacrons à toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous croyons que tu es ici et que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, infaillible est ici. Et tu es là, Seigneur, pour répondre aux besoins de ton peuple. Toi, le Dieu qui répond aux prières, qui répond aux requêtes, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire ce matin. Touche chaque enfant ce matin, Seigneur Jésus, afin que nous puissions voir ta gloire, que nos cœurs puissent s'approcher de toi, que nous puissions faire un pas vers toi ce matin, afin que nous puissions être reçus par toi dans ta grande miséricorde et dans ta grâce ce matin. Sois glorifié, sois élevé et sois exalté. Bénis la réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre un chant, adorer le Seigneur Jésus. Amen. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, oh il est vivant. Oh Dieu n'est pas mort, oh il est vivant. Alors, en une minute, je vois des enfants qui sont assis, tristes, qui ne veulent pas louer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Ils attendent la grande réunion. Ah, c'est ça le mystère. Allez, pendant la grande réunion, vous voilà, vous dansez, vous sautiez. Mais à l'école les dimanches, on chante le Seigneur. Allez, on est là, les bras croisés. Dieu qui m'a donné le souffle de vie, qui me donne la santé, qui me donne la force d'être debout ce matin. Je dois le louer, je dois battre les mains, je dois le glorifier. Allez, un de chant. Dieu n'est pas mort, oh il est vivant. Est-ce qu'il est vivant ce matin? Dieu n'est pas mort, oh il est vivant. Oh Dieu n'est pas mort, oh il est vivant. Je le sens dans mes mains, oh je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens. Oh, Dieu n'est pas mort, oh, il est
oh oui, souriant. Oh, le chrétien croit tout et accepte tout, souriant. Oh oui, souriant. Le chrétien prend tout par le bout. Oui, souriant, souriant. Oh oui, souriant. Alléluia. Le chrétien croit tout et accepte tout, souriant. Oh oui, souriant. Le chrétien prend tout par le bon bout. Souriant. Oh oui, souriant. Oh, le chrétien croit tout et accepte tout, souriant. Oh oui, souriant. Oh, le chrétien croit tout par le bambou. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Allez, on peut s'asseoir. Croit tout et accepte tout. Il croit toute la parole et accepte toute la parole. Allez, on s'assoit. Alors, qui peut me rappeler ce matin quel était le titre de notre enseignement de dimanche passé? Quel était le thème de l'enseignement de dimanche passé? Nous avons parlé de quoi dimanche passé? Oui. De l'obéissance. Est-ce que c'était ça le thème? Ça, c'était pas ça le thème. C'était quoi le thème? Oui. Le respect. Est-ce que c'était ça le thème? Le grand thème c'était pas le respect? C'était quoi? Oui. Le principe de la foi chrétienne. Donnons une acclamation au Seigneur. Les principes de la foi chrétienne. Et on a vu comme sujet l'obéissance et comme leçon le respect. Donc nous avons donné des conseils, frère Branham, sur ce qu'est le respect. On a dit qu'un enfant doit d'abord premièrement être obéissant à ses parents, mais il doit aussi également être respectueux. Il ne doit pas manquer du respect à ses aînés, ni manquer du respect à ses parents. Il doit être obéissant et respectueux. On a aussi dit qu'il doit être respectueux envers les serviteurs de Dieu. On a pris l'exemple dans la Bible des enfants qui ont manqué du respect au prophète de Dieu, Élisée, et ces enfants ont été frappés de mort. Des ours sont sortis de la forêt et les ont dévorés à cause du manque de respect. Et comme leçon, nous avons compris que le respect est un principe de tout chrétien. Un chrétien doit être respectueux. Pas seulement envers les parents ou bien les frères à l'église, même à l'école, même envers les enseignants, même envers les camarades à l'école. Il doit être un modèle, il doit être exemplaire. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons commencer un nouvel enseignement. Nous allons commencer un nouvel enseignement ce matin. Alors, cet enseignement, je l'ai intitulé « Marcher dans la lumière de la parole ». Cet enseignement, « Marcher dans la lumière de la parole ». Et comme sujet d'enseignement, nous allons parler des influences. Les influences. Quel est le thème de cet enseignement? Quel est le thème de cet enseignement de ce matin? C'est quoi le thème de cet enseignement? Oui. Marcher dans la lumière de la parole. Marcher dans la lumière de la parole. Acclamons le Seigneur. Marcher dans la lumière de la parole. Comme sujet, nous allons parler des influences.
Des influences. Ça, c'est un sujet très, très, très important. Parce que c'est un sujet, effectivement, qui touche au monde dans lequel nous vivons, le monde de chaque jour, quand nous partons à l'école, nous faisons face aux influences, au quartier, nous faisons face aux influences, partout où nous passons, nous subissons des influences. D'ailleurs, depuis notre naissance, nous sommes sous des influences. Et la leçon de ce matin s'intitule « L'homme est soumis à deux types d'influences ». Quelle est la leçon de ce matin? Quelle est la leçon de ce matin? Oui? L'homme est soumis à deux types d'influence. Donnons une acclamation au Seigneur. L'homme est soumis à deux types d'influence. Il n'y en a que deux. On a combien d'influences? On est soumis à combien d'influences? Oui? On est soumis à deux influences. On est soumis à deux influences. Une acclamation au Seigneur. Deux influences. Et le sens de notre étude de ce matin, c'est de savoir quelles sont ces deux influences sous lesquelles nous sommes soumis. Et que font ces influences dans nos vies de tous les jours, à l'école, à la maison, à l'église, partout où nous passons, nous sommes sous l'emprise de ces deux influences. Soit l'une, soit l'autre. Mais nous allons comprendre quelles sont ces influences. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons d'abord lire une histoire dans la Bible. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Notez ça. Je vois que vous n'avez certainement pas de cahier, de bloc-notes, non pas de stylo, mais ils sont pourtant venus à l'école du dimanche. L'école. Mais vous n'avez pas de cahier. Pourquoi? Je vais voir les parents à la fin de la réunion. Pour ceux qui n'ont pas de stylo et de cahier, je vais voir les parents. Pourquoi vous n'avez pas de stylo et de cahier? Alors, vous notez Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. Écoutez l'histoire. Nous allons là parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Osias, qui avait été très admiré par le prophète Ésaïe. Et l'histoire d'un homme qu'on appelle Osias. Suivez attentivement. L'année de la mort du roi Osias, c'était un roi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Qui parle là? Qui a vu le Seigneur? C'est le prophète Ésaïe. Qui a vu le Seigneur assis sur un trône? On parle de qui là? Qui a vu le Seigneur assis sur un trône? On parle de qui? On parle de qui? Ah, vous ne suivez pas? On parle de qui? Oui? Prophète Ésaïe. Du prophète Ésaïe. Acclamons le Seigneur. Le prophète Ésaïe a eu une vision. Il est entré dans une vision. Et dans cette vision, paf, il regarde. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très, très élevé. Il a vu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Qui se souvient de notre tout premier enseignement? Comment on appelle la robe de Dieu? Le vêtement de Dieu, on l'appelle comment? Ah là, je veux voir les enfants de l'école dimanche qui retiennent tout ce qui est enseigné ici. Comment appelle-t-on le vêtement de Dieu, la robe de Dieu, l'habit de Dieu? Ça s'appelle comment? Dieu a un habit, il a un vêtement. Comment nous l'appelons? Le temple. C'est pas la bonne réponse. Oui. La colonne de feu. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Le vêtement de Dieu,
s'appelle la colonne de feu. C'est cette lumière que Moïse a vue dans Exode 3, qu'il a rencontrée. La même lumière que Paul a rencontrée dans Acte 9, c'est la colonne de feu. Cette lumière, on a posé la question, qui es-tu Seigneur? Il répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il était sous la forme d'une grande lumière. Cette lumière n'est pas Dieu, mais Dieu habite à l'intérieur de cette lumière que nous appelons la colonne de feu, qui est le vêtement ou l'habit de Dieu. Alors le prophète Ésaïe dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins. Un séraphin, c'est un ange de l'Éternel. C'est un ange qui rôde autour du trône. Son but, c'est d'amener toute personne qui s'approche de Dieu par l'adoration à être pure avant d'entrer dans la présence du Seigneur. C'est ça le rôle d'un séraphin. C'est un ange dont la mission est de purifier celui qui veut adorer le Seigneur, de le rendre pur d'abord avant qu'il entre dans la présence de l'Éternel. Et donc ces anges-là sont autour du trône. Le prophète Ésaïe regarde dans la vision. Wow, il voit l'Éternel enveloppé d'une grande... Il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun 6 ailes, les séraphins. Chaque séraphin avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler, des séraphins, des anges qui étaient au trône de l'Éternel. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, écoutez ce que les anges disaient autour du trône dans la maison de l'Éternel, dans la vision que Ésaïe, le prophète, a vue. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà ce que les séraphins faisaient autour du trône. Chut, les ailes, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Des séraphins, des anges. Ils se couvraient le visage devant la gloire de l'Éternel. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. La fumée que vous comprenez là, ce n'est pas la fumée que vous croyez. Cette fumée-là, c'est la nuée. D'accord? C'est la grande nuée. Bousculez la sœur qui dort. On ne dort pas. Levez les mains ceux qui me suivent. Levez les mains. Très bien. Alors, la maison fut remplie de fumée. Cette fumée, c'est la nuée de l'Éternel, la nuée de gloire. Alors je dis, écoutez Ésaïe, écoutez les paroles du prophète Ésaïe. Dès qu'il a vu ça, dès qu'il a vu cette gloire, dès qu'il a vu l'Éternel, écoutez ce qu'Ésaïe le prophète dit. Il dit, alors je dis, verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Impur, ça veut dire souillé, plein de péché. C'est ce que ça veut dire. Le prophète Ésaïe dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Écoutez maintenant cette partie. Qui suis? Suivez ici. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est le prophète Ésaïe. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est pas tout. J'habite également au milieu d'un peuple
qui eux aussi ont les lèvres qui sont comment? Qui sont comment? Impures. Ça, c'est le prophète Isaïe qui parle. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe, dès qu'il a vu la gloire de l'Éternel, il est tombé, il dit, mais c'est pas possible, je suis malheureux, je suis perdu. C'est foutu pour moi. J'ai vu l'Éternel, alors que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Même ceux qui m'entourent, ceux qui vivent avec moi, l'environnement dans lequel je suis, c'est aussi des gens qui ont des lèvres impures. C'est de là que je tire mon enseignement de ce matin, que nous avons intitulé « Les influences ». Les influences. Mais avant que nous ne développons ce sujet, posons-nous une question simple. Qu'est-ce que c'est qu'une influence? Ça veut dire quoi l'influence? C'est ce que nous allons comprendre. Nous sommes à l'école dimanche, on va faire un peu de pédagogie. C'est quoi une influence? Qu'est-ce que c'est qu'une influence? Alors, nous regardons le projecteur. J'ai préparé pour vous une définition. C'est quoi une influence? Quand on parle de l'influence, ça veut dire quoi? Est-ce que tout le monde suit? Levez les mains, ceux qui suivent. Levez les mains. Très bien. Alors, nous lisons la définition. Écoutez attentivement, parce qu'après, je vais poser des questions. Qu'est-ce qu'une influence? L'influence est l'action. Donc, une influence, c'est une action. C'est une action. Une influence est une action. L'influence est l'action, généralement lente et continue, d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre chose. C'est ça une influence. L'action d'une chose qui agit sur une autre chose. Qui a le pouvoir d'agir sur une autre chose. Qui a le pouvoir de l'influencer. C'est pourquoi on a formé le verbe influencer. C'est produire une action sur quelque chose ou sur quelqu'un. Premier niveau de la définition. Deuxième niveau de la définition. Suivez attentivement au tableau. L'influence désigne une puissance. Donc, une influence, c'est également une puissance. C'est une force qui se manifeste sur quelqu'un, bien sur quelque chose. C'est une force. C'est quoi une influence? Qui a compris? Qu'est-ce qu'une influence? Je vais voir ceux qui dorment. Oui? L'influence, c'est la puissance. C'est une puissance. Donnons une acclamation au Seigneur. Quoi d'autre? C'est encore quoi? C'est quoi d'autre? C'est quoi encore une influence? Oui? Une influence, c'est une action générale. Acclamons très fort le Seigneur. C'est une action générale. Mais une action sur quoi? Ou bien sur qui? Une action d'une personne. D'une personne sur une autre personne. Ou bien une action d'une chose sur une autre chose. Mais nous disons qu'une influence, c'est aussi une puissance à laquelle on prête une action mystérieuse sur les êtres vivants et sur la destinée des hommes. Quand on dit qu'une personne est sous une influence, ça veut dire qu'il est sous une force, sous une puissance qui le contrôle. Tu n'as pas forcément la maîtrise de cela, mais c'est une puissance qui te contrôle.
On dit que tu es sous une influence. Alors, le verbe influencer. Levez les mains ceux qui suivent. Je vais voir ceux qui suivent. Très bien. Alors, le verbe influencer, c'est produire une action sur quelqu'un ou sur quelque chose pour amener cette chose-là, par exemple, à faire ce que je dis, à se soumettre. Alors, je vous donne des synonymes. Un synonyme du mot influence, c'est, nous avons dit que c'est une puissance, mais nous disons que l'influence, c'est aussi une attraction. L'influence, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui? C'est une attraction. Une attraction. Donnons une acclamation au Seigneur. Une attraction, c'est quelque chose qui t'attire. Ça t'attire. Tu regardes, ah, c'est tellement beau. Tu sens qu'il y a une force qui te pousse vers cette chose-là. On dit que tu es influent. Influent. Je ne vous entends pas. Influent. Quand il y a une force d'attraction qui t'attire vers quelque chose, on dit que c'est une influence. Une influence, c'est aussi une domination. C'est aussi une domination. C'est-à-dire quelque chose qui te prend sous son contrôle et te domine. Tu n'as pas de force pour lutter contre cette chose-là. Elle te contrôle. Elle te domine. Elle est au-dessus de toi. Tu es sous son emprise. Ah, le mot vient de sortir. Une influence, c'est une emprise. Qu'est-ce que c'est une influence? Qu'est-ce que c'est qu'une influence? Oui. Une emprise. Une emprise. Donnons une acclamation au Seigneur. Une influence, c'est une emprise. Quand tu es sous l'influence de quelque chose, tu es sous son emprise. L'emprise, ça veut dire le contrôle, la domination, le pouvoir. Qui a compris? Levez les mains. Qui comprend maintenant ce que c'est qu'une influence? Qui a compris? Très bien. Une influence, c'est aussi une pression. Quand quelqu'un est sous influence, il a une pression, c'est-à-dire une force. Qui a déjà bu le coca? Levez les mains. Qui a déjà bu le coca, la boisson, le Coca-Cola? Très bien, tout le monde a déjà bu le coca. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez le coca, quand il est fermé, vous le bousculez comme ça? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Parlez. Le coca fait quoi? Ça mousse, c'est ça? Donc, il y a une pression. Et si vous ouvrez la bouteille du coca, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se renverser. Il y aura quoi? Il y aura une pression à l'intérieur de la bouteille. C'est cette pression qui fait que quand vous ouvrez le bouchon, paf, le coca se renverse partout. Parce que la pression est tellement forte. Et la bouteille, le bouchon ne peut pas supporter. Le coca se renverse. C'est ça la définition d'une influence. C'est une pression qui vient sur quelqu'un ou sur quelque chose et t'amène à te soumettre à cette chose-là. Qui a compris ce qu'est une influence? Donnons une forte acclamation pour les enfants de l'école dimanche. Très bien. Maintenant que nous savons ce qu'est une influence, prochaine diapositive, nous allons maintenant lire un passage de la Bible et que nous allons commenter avec vous. C'est dans le livre de Romains. Notez ça. Romains. Dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Que dit la Bible? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon et agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quand j'ai lu ça, il y a deux mots qui ont attiré mon attention. Qui peut imaginer les deux mots? Quels sont les deux mots qui ont attiré mon attention? Qui peut deviner? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Oui. Conformer siècle présent. Très bien, acclamons très fort le Seigneur. On a le verbe conformer, on a le siècle présent. Mais il y a aussi un autre mot, mais peut-être que je vais commenter un peu après. C'est le mot transformer. Alors, quand vous prenez le mot conformer et transformer, vous ne voyez pas qu'il y a un mot qui se trouve dans les deux mots? Conformer, transformer. Quel est le mot qui se trouve dans les deux mots? Conformer et transformer. Quel est le mot qui se trouve dans les deux mots? Oui? Le mot former. Acclamons très fort le Seigneur. Prochaine diapositive. On remarque que dans ces deux mots, il y a le mot forme qui revient. Conformer et transformer. Alors, on a le mot forme. Le verbe conformer et transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés. Alors, le verbe conformer, ça veut dire prendre forme. Conformer veut dire quoi? Conformer veut dire quoi? On ne joue pas à l'église. Conformer veut dire quoi? Oui? Prendre forme. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Ça veut dire prendre forme. Prendre la forme de. Quand on dit que quelque chose se conforme à, ça prend la forme de. Nous poursuivons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le verbe conformer, vous avez également un autre préfixe, con, C-O-N. D'accord? C-O-N, con, conformer, con, C-O-N, qui vient en fait du mot latin, cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. À l'intérieur ou au-dedans. Ne vous conformez pas. Conformez. À l'intérieur ou au-dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou bien d'un modèle. C'est ce que ça veut dire, se conformer. Qui a compris? Levez les mains. Qui a compris? Très bien. Prochaine diapositive. Nous allons maintenant écouter Frère Branham. Donnons d'abord une forte acclamation pour le prophète William Marion Branham. Nous allons maintenant écouter Frère Branham sur notre sujet, les influences. C'est de cela que nous parlons ce matin. Nous parlons des influences. On va lire Frère Branham, qui va être notre moniteur ce matin, qui va nous enseigner. Nous lisons dans la brochure questions et réponses, numéro 2, paragraphe 37. Suivez attentivement la lecture. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris ce que Frère Branham a dit? Je reprends la lecture. Écoutez attentivement. Il dit, vous ne pouvez pas être ici un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Si vous êtes sous l'influence de ceci, vous êtes d'en haut. Votre corps est céleste, attend en haut. Par
contre, si vous êtes méchant, hypocrite, indifférent, votre corps céleste est ici, en bas. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est en haut, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici ce que vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d'ici. Est-ce que vous comprenez, dit Frère Branham? Est-ce que vous comprenez? Levez les mains ceux qui comprennent. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas être ici sur la terre et ne pas être sous l'influence soit du monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est le monde de la parole, c'est le monde céleste, et le monde d'en bas, c'est l'enfer. C'est le monde des démons. Il dit, toute personne qui est sur la terre est sous une influence. Sous une influence. Vous êtes influencé soit par l'Esprit de Dieu, ou vous êtes influencé par l'esprit du diable, l'esprit de Satan. Mais comment le savoir? Il dit, écoutez Frère Branham, il dit, votre vie que vous menez ici ne fait que le refléter. Donc pour le savoir, il dit, il faut regarder à la vie et aux fruits que vous produisez. Si tu es un enfant désobéissant, irrespectueux, violent, menteur, l'influence qui t'anime n'est pas l'influence de Dieu. Il dit que tu es sous une influence qui est celle du monde d'en bas. Donc les deux influences sous lesquelles nous sommes, c'est soit l'influence de Dieu ou l'influence du diable. Combien d'influences? Et lesquelles? Nous sommes sous combien d'influences? Oui. Des influences. Lesquelles? Celle du diable et celle de Dieu. Celle du diable ou celle de Dieu. Pas les deux en même temps. Celle du diable ou celle de Dieu. Ce sont les fruits que nous manifestons qui témoignent de quelle influence nous anime. Si c'est l'influence de Dieu, l'enfant de l'école du dimanche sera respectueux, obéissant aux parents à la maison. Quand les parents te regardent, ils voient que tu es un enfant doux, tu n'es pas violent. Ils voient que tu es un enfant obéissant, respectueux. Alors les parents comprennent que cet enfant est sous l'influence du Saint-Esprit qui est la parole. Dimanche prochain, nous allons maintenant creuser pour savoir quelles sont les influences auxquelles vous faites face. Ces forces qui vous mettent la pression à faire des choses, d'où vient cette force, cette influence-là? Nous allons faire une étude là-dessus pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient et comment s'en débarrasser. Comment se débarrasser de l'influence de Satan pour être sous l'influence de la parole. Donnons une acclamation au Seigneur. On se met debout. On se met debout. Merveilleux, oh
tu es merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Lèvons nos mains vers le Seigneur. Oh, merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Mon sauveur, mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur. Oh, mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur. Mon Goël, oh, mon Goël. Oh, tu es mon Goël. Oh, mon Goël. Oh, tu es mon Goël. Mon sauveur, mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur. Oh, levez nos mains vers le Seigneur. Oh, mon sauveur. Oh, tu es mon sauveur. Mon Seigneur, mon Seigneur. Oh, tu es mon Seigneur. Oh, mon Seigneur. Oh, tu es mon Seigneur. Majesté, majesté. Chantons le Seigneur. Oh, tu es majesté. Oh, majesté. Oh, tu es majesté. Disons un mot, Seigneur. Remercions-le. Remercions le Seigneur pour sa parole ce matin. Disons un mot, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Toi, notre parent rédempteur, notre Goël ce matin, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Toi qui es, Seigneur Jésus, l'auteur de la parole, Seigneur. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur Jésus. Oh, puisses-tu prendre la sémence de la parole, Seigneur, et l'ensémencer bien profondément dans ces enfants, afin qu'ils soient soumis à cette parole, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, tes voies, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être des enfants exemplaires, Seigneur Jésus, obéissants, Seigneur, soumis à l'autorité de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions nous conformer à cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur Jésus, tu nous as parlé, Seigneur. Tu veux que nous soyons des enfants obéissants, des enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui soient sous l'emprise de la parole, qui puissent marcher dans la lumière de la parole. Seigneur Jésus-Christ, guide tes enfants, Seigneur Jésus, et bénis la suite du service, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Bénis la réunion qui va suivre, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les acclamations, parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Nous allons chanter pour sortir. Amen. Nous allons prendre un chant que nous avons appris ensemble. Chanter pour sortir. Amen. Il est le puissant d'Israël. Il est le puissant d'Israël. Sa voix parlera, sa parole s'accomplira. Il est le puissant d'Israël. Alléluia, il est le puissant d'Israël. Oh oui, il est le puissant d'Israël.
Il est le puissant d'Israël. Alléluia, il est le puissant d'Israël. Alléluia, il est le puissant d'Israël. Sa voix parlera, sa parole s'accomplira. Il est le puissant d'Israël. Oh, alléluia, il est le puissant d'Israël. Oh, alléluia, il est le puissant d'Israël. Sa voix parlera, sa parole s'accomplira.